la terre, sur la terre. Mais dans la mer. Pendant personne ne voyait devant. Dieu lui a parlé. Bien aimé, je te dis ceci. Sois, fais attention. Pendant tes moments de trouble. Quand tu as des problèmes, sois attentif. Sans ce moment que Dieu va te parler. Sans ce moment Dieu va te donner des directives. Pendant que les autres étaient en train de crier. Mais comme il avait déjà une parole de Dieu, qui lui disait, tu vas aller comparaître devant un roi. Rapidement dans la méditation, il avait compris que malgré l'orgueil de la mère, lui ne peut pas mourir là. Il avait l'assurance. Pendant ce moment, les autres n'avaient pas l'assurance. Bien aimé, tu ne peux pas avoir l'assurance à cause de ton argent, ni ta position, ni parce que tu vis à Lausanne. Nous sommes là. Amen. Mais notre assurance, c'est parce que nous sommes dans le Seigneur. Amen. Que ça arrive la nuit ou la journée, je suis avec mon Seigneur. La Bible dit que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi je vais m'embrouiller? Non. Je sais ce que Dieu a dit. Bien aimé, si tu as lu la Bible, tu sais ce que Dieu dit pour telle circonstance. Tu vas rester dans la paix. Tu vas rester dans la paix, dans la joie. Amen, amen, amen. Les gens vont s'étonner, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Il faut tout simplement leur dire, je sais ce que Dieu m'a dit. Paul d'ajouter, il dit ceci. Un ange m'est apparu la nuit. C'est là que je commence maintenant. Un ange m'est apparu. C'est pourquoi tu vas écrire sur ton papier le thème de cet après-midi. Mon ange apparaîtra. Mon ange apparaîtra. Quel que soit le problème, souvent l'ange n'apparaît que là où il y a des problèmes. Vérifie bien dans la Bible. L'ange n'apparaît que là où il y a les problèmes. Alors ne dis pas que non, il n'y a que moi, je suis devenu dépôt de problèmes. Non! Dieu veut faire un miracle. Quand tu vois des problèmes, c'est que la solution est à côté. S'il n'y a pas de problème, comment est-ce qu'on saura que mon Dieu que je sers est puissant? Il faut qu'il y ait un problème. S'il n'y a pas de problème, on ne saura pas que le Dieu est puissant. Et c'est pendant ce moment qu'un ange de Dieu va apparaître. Et quand il apparaît, c'est pas pour des négociations. Il vient avec l'ordre. Son conditionnel. Il vient pour t'arracher du danger. C'est ce que la Bible dit. Oh. Amen. Je ne vous sens pas. Est-ce que les aigles sont là? Alléluia. L'ange vient pour t'arracher du danger. L'ange est venu dans le noir. Mais écoutez-moi. Moi, je pense que le Paul n'était pas dans le noir. Parce qu'il dit, un ange m'est apparu. C'est qu'il avait vu. Parce que si c'était noir, Y pouvait les toucher. Et penser que c'est un ange. Mais cette fois-là, c'était pas les ténèbres. Il y avait une petite lumière dans son carré. Il a bien vu l'ange. Il a bien vu l'ange. Il a parlé avec l'ange. Alléluia. L'ange n'a pas enlevé Paul du bateau. Parce que Dieu n'a pas encore fini
accompli ce qu'il voulait montrer aux gens qui étaient dans le bateau. Si tu es encore dans ces problèmes-là, c'est parce qu'il y a encore X. Peut-être Monique. Peut-être Anto. Peut-être Ndeko Francis. Peut-être Maman Lisa. Peut-être Maman. Peut-être Papa Silva. Peut-être Maman. Son miracle doit venir au travers de ton problème aussi. Quand Papa Silva va voir la grandeur de Dieu en toi, il va dire ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. L'un ne pouvait faire son travail. Après avoir parlé avec Paul, prendre Paul et partir avec. Il a laissé Paul. Il a ajouté ceci. Les bateaux sur lesquels vous êtes, ces bateaux va se déchirer en morceaux. Écoutez, hein, les bateaux vont se diviser en morceaux. C'est un bateau irrécupérable. Mais vous tous, vous allez sortir sains et saufs. Écoutez-moi avec intérêt. Je pense que je suis en train de parler aux aigles. Là où ils étaient, c'était un ténèbre total. Il n'y avait pas la lumière. Ils ne savaient pas s'ils étaient encore au milieu de la mer. Mais le bateau va s'écraser. Les bateaux vont se diviser en 1000 morceaux. Est-ce que vous voulez me convaincre ce midi que tous les gens qui étaient dans les bateaux savaient nager? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais écoute un secret. Mais parce que Dieu a dit que personne ne va mourir, quelle que soit l'eau ou les ténèbres, ces gens vont sortir dehors. Amen. Et quand ils seront sur la terre, ils vont se dire, mais moi je ne sais pas nager. Comment je suis arrivé ici? Mais parce que Dieu a décidé ainsi. C'est dit ta situation. Dieu va parler. Et je suis convaincu qu'il avait déjà parlé. Mais peut-être que tu n'as pas encore écouté, tu n'as pas encore compris. Je suis convaincu que ce midi tu vas comprendre. Et quand tu vas sortir d'ici, tu vas changer ta prière. Au lieu de continuer de demander à Dieu, tu vas commencer à remercier Dieu. Dieu me remercie pour ma situation. Alléluia. Parce qu'il parle tout. Il envoie son ange. Si on te pose la question de savoir, mais pourquoi jusque-là tu ne te maries pas? Dites à la personne, mon ange apparaîtra. Alléluia. Il va mener de très loin. Peut-être de l'Amérique. Ton homme. Ta femme. Amen. Dieu a prévu tout. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour souffrir. Mais sois attentif. Nous sommes là. Amen. Si tu médites la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu vas trouver ce que Dieu a dit. Mais je vais te dire, je vais te donner un témoignage. Il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Le Français avait envoyé des militaires en Côte d'Ivoire pour faire quoi? Dans un premier temps. Pour faire quoi? Pour aller récupérer les ressortissants. C'est-à-dire, la guerre peut chauffer comment? Mais si la France dit prêt, arrête. Ils vont arrêter. Tu vois ton ennemi, tu avales la salive, tu dis mais c'est l'occasion pour le tuer. Mais la France a parlé. Jusqu'à ce qu'il va récupérer tous ses ressortissants. Ceux qui seront à Odjene, à Korogo. Nous sommes là. Amen. À Boaké. À Boaflé. À Yamoussoukro. Oh non, on peut arrêter là. Que Dieu nous aide. Amen.